ça, c'est actuellement ce à quoi ressemble mon environnement de jeu aujourd'hui. Quelque chose d'extrêmement propre, d'extrêmement simple à utiliser et surtout quelque chose qui a finalement remplacé toutes mes consoles. Car oui, c'est ma console portable qui actuellement me donne cette visibilité là sur mon téléviseur. Mais ça, c'est aussi ce à quoi pourrait ressembler mon environnement de travail qui tourne pourtant exactement sur la même machine qui est basée sur SteamOS. Pourtant, Steam c'est une plateforme de jeu à la base, non? Pourquoi j'en suis arrivé à vous conseiller ça pour absolument tout? Genre, il faudrait carrément acheter un Steam Deck pour taffer? Eh bien non, car moi de mon côté, tout ça ne tourne absolument pas sur un Steam Deck du tout. Et ça tourne donc sur une toute autre console portable, mais ça pourrait même tourner sur un PC fixe. Ouais, clairement, tout ça peut paraître extrêmement confus de prime abord ce que je raconte. Mais vous allez voir qu'avec cette vidéo, vous risquez peut-être de changer votre façon de vivre en profondeur, que vous soyez un gamer ou non. Ouais, rien que ça. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de quelque chose que je considère encore plus important que le Steam Deck, SteamOS. Car après tout, ça fait quelques vidéos que je plébiscite énormément ce système, mais clairement, il est en train de tout changer à pas de géant depuis seulement 2 mois. Et vous devez faire partie de cette révolution qui va clairement changer vos habitudes, mais pour le mieux. Exactement comme la première chaise ergonomique adaptative pour tout le corps, la Doro C300 Pro V2 signée Siou et qui sponsorise la vidéo. En réalité, notre posture assise évolue constamment. Le problème, c'est que la plupart des fauteuils offrent un soutien assez rigide. Dès que vous bougez, vous perdez le contact avec le dossier ou le soutien lombaire. Et c'est là que, à la longue, la fatigue commence à s'accumuler. C'est précisément ce qui distingue cette chaise. Son dossier coulissant et son soutien lombaire dynamique suivent naturellement les mouvements de votre dos. Que vous penchiez légèrement vers l'avant, que vous vous déplaciez d'un côté à l'autre ou que vous vous incliniez fortement vers l'arrière, cette dernière s'adapte à vos mouvements en temps réel pour vous offrir un soutien continu. Il en va de même d'ailleurs pour les accoudoirs bioniques 8D. Ils suivent le mouvement de vos bras lorsque vous vous inclinez, peuvent être réglés dans plusieurs directions et peuvent même se relever à 90 degrés lorsque vous souhaitez libérer davantage d'espace. Le soutien lombaire dynamique offre également 3 niveaux de réglage, tandis que l'appui-tête 3D ultra large complète le système de soutien global. Le fauteuil s'adapte à vous sans avoir besoin de tout réajuster à chaque fois, ce qui est particulièrement utile si vous restez assis pendant de longues heures chaque jour. Si vous possédez 15 ans d'expérience en R&D indépendante dans le domaine de l'ergonomie et vous fait donc profiter de cette expertise à des prix très compétitifs, et donc retrouver la Siou Doro C300 Pro V2 avec 6% de réduction grâce au code Léo, et ça en cliquant sur le lien qui se trouve en description pour ainsi enfin faire revivre votre corps. Et revivre, c'est le terme qu'on pourrait utiliser pour votre ordinateur une fois qu'il aura justement profité de SteamOS flambant neuf. Mais pourquoi c'est si important là maintenant? Ça existe depuis 2022 pourtant avec l'arrivée du Steam Deck. Pourquoi vouloir ce système pour son ordinateur de travail? Car ouais, SteamOS c'est pas tout nouveau, c'est même pas 2022 mais bien avant. La première version date d'il y a bientôt 13 ans avec une sortie de la version 1.0 le 13 décembre 2013, ça nous rajeunit pas. Mais bon, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez qu'il y a eu un sacré coup de polish avec l'arrivée du Steam Deck avec la version 3.0 en février 2022, rendant l'OS vachement plus perfectionné pour le gaming sur sa console. Et clairement, je pense qu'on peut facilement attribuer 70% du succès du Steam Deck à SteamOS, car justement c'est le fait que c'était super fluide et super optimisé que ça a aidé énormément. Car là on est sur un système Linux ultra optimisé et surtout ultra accessible, cassant ce côté bidouille de l'extrême qu'on avait avant dès qu'on voulait utiliser un Linux ou un Windows pour jouer. Bah ouais, rappelez-vous de la GPD Win première du nom que je vous ai testé sur la chaîne il y a 8 ou 9 ans si je me rappelle bien. Franchement, arriver sur un bureau Windows sur une console portable avec un tout petit écran, ça fait clairement pas rêver. C'est donc avec cette vision que tout le monde a essayé de recopier SteamOS avec le temps, avec des launchers en surcouche au-dessus de Windows, comme l'Armory Crate côté Asus, le Legion Space côté Lenovo, mais rien n'y fait, c'est pas du tout au même niveau, et pour cause, car ça reste des surcouches, et le noyau de base, lui il reste pourri, qui est Windows. Car ouais, vraiment, Windows dans le monde du gaming, il a actuellement la position qu'avait Internet Explorer en 2000 dans le monde des navigateurs internet. On le déteste tous, mais c'était le choix par défaut, et donc aujourd'hui on est tous dessus alors qu'on n'a pas envie et on a peur de faire le changement. Ce qui fait que malgré tout ça, il restait en quasi monopole, et donc il a fallu un Google Chrome pour tout exploser et renverser cette tendance, au point que le terme installer Google Chrome était l'une des plus grosses recherches faites sur Internet Explorer à une époque. Et le Google Chrome des systèmes d'exploitation, c'est en train de devenir SteamOS. Et clairement, Microsoft le sait et en a peur, ce qui les a poussés à effectuer très récemment des changements qu'ils refusaient de faire depuis des années, comme l'ajout de ce fameux Gaming Mode qui permet de décharger beaucoup de l'usine à gaz qui est Windows 11. Et ça pour ainsi avoir plus de performance en jeu que justement avoir ces performances pour tous les bloatware et autres spyware qu'il y a sur le système. Ce mode est arrivé avec la ROG Xbox Ally et d'ailleurs il est accessible sur n'importe quel appareil Windows aujourd'hui. Ça peut être intéressant à savoir si vous avez un ordinateur qui galère un peu, car ça libère quand même pas mal de mémoire vive. Et donc peut-être que grâce à ça vous ferez quelques économies, car vous aurez pas besoin d'acheter une nouvelle barrette à 200 balles. Même si bon, c'est des économies que vous perdrez très vite avec
avec un Windows qui coûte une fortune et qui augmente d'ailleurs encore en prix cette année. Et oui, c'est même ultra sournois car c'est même pas auprès de vous qu'ils augmentent le prix des clés, mais auprès des fabricants de PC pour ainsi toucher une part du gâteau qui grandit vu que ces derniers augmentent en tarif de manière exponentielle. Oui, encore une fois à cause des barrettes Dora, mais pas que, il y a vraiment beaucoup de choses et malheureusement de nos jours le gaming pourrait devenir un luxe et en vrai déjà devenu un luxe. Et donc là du côté de Windows, le plus intéressant c'est d'augmenter le prix des licences sur le B2B2C, donc vous à la fin, parce qu'après tout c'est quand la dernière fois que vous avez acheté une clé Windows de vous-même? Ouais, en réalité la plupart des clés Windows, vous les avez achetées, certes vous avez déjà piraté un Windows, mais quand vous achetez une console portable avec Windows, dans le prix global il y avait bel et bien le prix de la licence, c'est d'ailleurs complètement le cas sur les consoles portables sur Windows justement, et c'est aussi une des raisons de pourquoi ces dernières étaient forcément plus chères que le Steam Deck, ou même la Lenovo Legion Go S Steam Edition qui était sortie quelques temps après et qui était donc un peu moins chère vu qu'il n'y avait pas besoin de payer Windows dessus, vu qu'encore une fois SteamOS c'est complètement gratuit. Car ouais, je le rappelle encore une fois, mais Linux c'est gratuit et en 2026 il faut vraiment le notifier tout ça. Et donc oui, la distribution SteamOS n'échappe pas à cette règle et c'est pour ça que beaucoup ont franchi le pas, car ça ne coûte rien à faire mis à part le développement pour optimiser le système ou hardware de la console. Ça a de meilleures performances, c'est moins rempli du coup de bloatware et de spyware à tire-larigot qui sont là vous soutirer des ressources et vos informations. Bref, c'est absolument tout bénef. Mais bon, il y a un problème quand même, c'est que SteamOS n'était pas un OS téléchargeable par tous, et c'est un OS fait spécialement pour une machine, ce fameux Steam Deck, et donc avec les composants du Steam Deck en tête. Cela veut dire qu'il était optimisé pour cette machine et même compatible avec seulement certains constructeurs de composants. Pourtant, même avec ça et ces contraintes extrêmement folles, on pouvait voir énormément de gens qui allaient télécharger des versions de SteamOS traficotées sur un GitHub un peu obscur pour pouvoir y accéder et bypasser les sécurités afin de faire tourner ça sur des consoles tierces. Bon, après, sécurité, c'est très vite dit, car il n'y en avait pas non plus énormément. Et le but de Valve est aussi derrière de démocratiser son système, et ils avaient déjà commencé à le faire avec encore une fois cette fameuse Lenovo Legion Go S qui était vendue avec ce système-là en tête. Bref, on avait donc déjà une première ouverture, et c'est aussi ça qui a permis énormément de modifications. Après tout, sur ma Lenovo Legion Go 2 à l'époque, c'était cette version que j'installais et qui était un petit peu traficotée. Mais depuis tout ça, on a eu un cataclysme en juin 2026, la Steam Machine, et si vous avez vu ma vidéo sur cette dernière, moi, comme vous le savez, je trouve cette console PC un petit peu osef. Ok, c'est pas aussi horrible que ce que les previews laissaient penser, mais moi, ce qui me fout en pétard en réalité avec tout ça, c'est que ça a mis une éclipse folle à la vraie révolution qui est arrivée au même moment, SteamOS 3.8, aka la première version de SteamOS officiellement téléchargeable, installable absolument partout, et ça sans bidouille bizarre. Fini l'OS fait pour une seule machine, fini les downloads sur des sites obscurs avec un lien trouvé dans la description d'une vidéo YouTube avec 14 vues et on peut même plus voir le nombre de dislikes dessus, ce qui fait qu'on sait pas si le tuto est bon ou pas. Non, là c'est du officiel de chez officiel et qui marche aussi de manière bien plus universelle. On peut avoir un processeur Intel et ce sera tout aussi efficace. Bon, la carte graphique Nvidia, il y a encore quelques trucs à faire dessus, mais ça ne saurait tarder et je pense que c'est l'histoire de quelques mois. Et clairement, la vitesse d'évolution est devenue folle depuis ce fameux 18 juin 2026 qui, je pense, devrait devenir un jour férié au vu de son importance. Parce qu'en plus d'être un superbe système d'exploitation pour le gaming que je vous ai déjà plébiscité énormément de fois sur ces 4 dernières années, ça reste un système d'exploitation tout court. Et donc avec lequel on peut faire tout et n'importe quoi. Rappelez-vous, il y avait une justification de Valve pour le prix absolument pas attractif de la Steam Machine. Parce que contrairement au Steam Deck, on peut facilement la détourner pour en faire une machine de travail. Et donc ils ne peuvent pas vraiment avoir un prix agressif pour derrière récupérer leurs 30% de vente, car les gens qui ne feront que travailler dessus, clairement ils ne s'achèteront rien de plus. À l'époque, cette justification était considérée comme bancale par beaucoup. Et pourtant, force est de constater qu'ils n'avaient pas menti, car beaucoup se sont surpris à se dire « mais en fait, c'est franchement pas mal pour faire un PC de bureau finalement ». Car oui, je le rappelle, mais tout ça, ça reste un PC. Moi, dans mon cas au début de la vidéo, oui ok, c'est rigolo, j'ai mon mode bureau sur mon téléviseur de 77 pouces, et oui, je peux faire semblant de travailler en remontant ma table basse, mais rien ne m'empêche de prendre ma Steam Machine ou ma Lenovo Legion Go 2 dans mon cas, de la brancher sur un écran d'ordinateur classique, et hop, d'avoir une workstation fonctionnelle. Exactement comme on ferait avec un MacBook par exemple, chose qui est aussi devenue super répandue ces derniers temps. Après tout, qu'est-ce qui m'oblige à même allumer ce mode gaming au démarrage? Pourquoi je ne pourrais pas juste rester sur le mode desktop tout le temps pour travailler? Car je le rappelle, il y a une énorme ouverture sur la compatibilité des composants, et donc vous pouvez avoir un peu de tout, et même de l'entrée de gamme. Et je vais le répéter, mais c'est vachement plus optimisé et vachement plus léger que Windows, chose d'autant plus importante sur de l'entrée de gamme justement qui n'a pas vraiment le luxe d'avoir des ressources à gâcher. Et encore une fois, c'est gratuit. Et quand vous avez un budget de 500 balles, vous voulez pas qu'un tiers de votre budget parte dans les poches de Microsoft, parce que oui, c'est clair que c'est vraiment très cher ce genre de licence. Et bon là, vous le voyez, vous avez tout comme sur un Windows classique, votre explorateur de fichiers, votre boutique d'applications, votre navigateur
navigateur internet et même vos logiciels. Enfin bon, sur le dernier truc, il y a encore quelques inconvénients, mais on le garde pour la fin, on va rester actuellement sur les trucs positifs. En effet, on est vraiment loin de l'époque où il fallait ouvrir la console avec un cas, installer des paquets dans tous les sens et ouvrir Vim pour pouvoir modifier des bouts de fichiers. Bien sûr, vous pouvez toujours le faire hein, si vous êtes un peu maso, mais franchement, faudrait aller consulter. Mais là, tout est accessible extrêmement facilement. Boum, vous installez Chrome, boum, vous lancez votre Google Sheets, boum, vous lancez Gemini à côté, boum, vous installez Adobe Premiere Pro. Non, ça, vous pouvez pas. En effet, il y a encore quand même une énorme limitation encore aujourd'hui, celle des logiciels faits pour Windows et sans version Linux. Là où côté gaming, l'arrivée de Proton a permis de rendre cette compatibilité presque automatique, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de soucis de nos jours ou presque. Côté logiciel, c'est quand même un petit peu plus complexe encore en 2026 malheureusement. Et il faudra donc soit installer une machine virtuelle Windows, soit passer sur des alternatives qui fonctionnent sur Linux comme un DaVinci Resolve. Maintenant en vrai, on va pas se mentir, la plupart des logiciels qui n'ont pas de version Linux de nos jours sont un peu comme dans notre cas d'Internet Explorer en 2000. Ce sont très souvent des logiciels qu'on déteste, mais où on n'arrive pas à franchir le pas pour passer à mieux, car c'est devenu du coup le truc par défaut. Un peu comme toute la suite Adobe finalement, car là aussi, hein, qui adore la suite Adobe et qui finalement reste quand même dessus par habitude. Ou même encore Microsoft Word. Aujourd'hui, il y a objectivement plus intéressant, mais en général, on a peur de faire cette transition depuis ces logiciels du passé car on n'a pas envie d'affronter de nouveau cette courbe d'apprentissage. Et je pourrais pas vous blâmer pour ça, hein, car oui, si vous l'avez remarqué de mon côté, c'est bien Windows hein, qui tourne sur mon PC de tournage derrière, car pour mes vidéos, j'ai besoin de logiciels très spécifiques, que ce soit pour le micro ici, pour ma régie, pour toutes mes caméras, bref, pour plein de trucs, et donc c'est souvent des logiciels de niche et faits spécifiquement pour un système extrêmement précis. Pour autant, très franchement, il y a 80% des choses que je fais ici que je pourrais faire sur SteamOS, et on pourrait rajouter, je pense, 10% hein, si je me bottais un peu les fesses et que je fermais les logiciels sur lesquels je suis encore par dépit et que j'apprenais ceux qui fonctionnaient absolument partout. Ouais, vraiment, on est pile poil sur un syndrome de Stockholm là, hein, car j'ai presque toutes les armes pour me barrer sans inconvénient. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, hein, vraiment, beaucoup de choses sur lesquelles on travaille ont soit une version Linux, soit fonctionnent entièrement sur le web avec des SaaS pour Software as a Service. Franchement, faites-vous la réflexion, est-ce que vous avez encore besoin de lancer des exécutables en 2026? Y a quoi qui tourne directement sur votre ordinateur de nos jours? Votre IA, elle tourne sur des serveurs potentiellement à l'autre bout du monde, votre Excel, il tourne sur votre navigateur. Et ne parlons pas des infrastructures variées qui sont en général tout aussi avec des clients web. Allez, oui, ok, le seul truc récent qui pourrait tourner en local, c'est si vous faites tourner vos IA en local vous-même. Mais bon, en général, là, si vous êtes là à regarder comment vous faire une installation Kimi K3, hein, vous faites partie des utilisateurs avancés qui seront bidouillés. Et vous savez déjà que c'est ni Windows ni SteamOS hein, qui est vraiment fait pour vous pour ça. Et vous serez déjà de retour sur le GitHub d'Ubuntu à choisir la bonne release en bêta avec autant de chiffres dans son nom que dans le titre de Nier Replicant. Parce que oui, on va pas se mentir avec cette vidéo, il y a très franchement mieux que SteamOS hein, si vous voulez faire que de la bureautique côté Linux, des Ubuntu, des Linux Mint, des Fedora ou que sais-je. Mais le truc, c'est qu'il n'y a jamais eu de porte d'entrée aussi simple que SteamOS. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une superbe chose. C'est ultra répandu dans le monde du gaming, il y a besoin que d'un seul petit bouton pour avoir un aperçu d'à quoi ça ressemble dans le monde du travail, et encore une fois, ça ne coûte absolument rien de tester. Une installation sur une clé USB via Rufus, et hop, c'est parti, il y a juste à appuyer sur installer et voilà. Il n'y a même pas besoin de désinstaller votre Windows si vous voulez faire le test. Vous créez juste une partition supplémentaire sur votre stockage, ou bien vous pouvez aussi ajouter un petit SSD dans votre PC. Et ça vous permet donc de vous faire une idée sans devoir détruire quoi que ce soit avant. Encore une fois, ça se fait vraiment en 2 minutes top chrono. Clairement, le monde de Linux est un cheval de Troie avec énormément de choses à l'intérieur qui ne demandent qu'à rentrer dans le royaume du grand public. Et SteamOS est actuellement celui qui arrive à le tirer au centre-ville de ce dernier. Dites-vous qu'on est quand même dans un monde où actuellement Steam va peut-être réussir à remplacer l'OS de votre téléphone avec SteamOS Armada, une distribution Linux expérimentale pour pouvoir apporter de l'expérience gaming PC sur les consoles portables. Ou en tout cas les consoles portables qui utilisent une puce ARM, hein, comme par exemple la Ntor que je vous ai présenté il y a quelques temps et qui a peut-être doublé au prix depuis ma vidéo. Désolé, j'y suis peut-être un petit peu pour quelque chose. Mais aussi du coup, tous les smartphones avec des puces Snapdragon, c'est-à-dire à peu près 90% du marché. On se rend sincèrement pas compte encore d'à quel point les cartes peuvent être redistribuées en ce moment. Car peut-être qu'avec un SteamOS Armada qui se démocratise, on pourrait même jeter notre PC et faire en sorte que ça devienne aussi notre PC en branchant un simple câble avec un vrai système d'exploitation qui en sort et qui fonctionne exactement pareil qu'un ordinateur. C'est pour ça que vraiment, pitié, installez SteamOS. Peut-être que vous aimerez pas, peut-être que vous direz que c'est trop vide, que c'est pas assez guidé, qu'il vous manque vos logiciels, pas ceux que vous aimez utiliser, hein, mais encore une fois ceux auxquels vous êtes habitués. Mais peut-être que ça aura l'effet complètement inverse. Ça vous donnera envie de changer, ça vous donnera envie de jeter vos logiciels par défaut pour prendre vos logiciels de cœur, et peut-être même que ça fera réveiller Microsoft qui est sincèrement en train de prendre de plus en plus en compte ce qui
se passe et qui arrêtera peut-être de dormir sur ses lauriers un jour. Exactement comme quand Internet Explorer s'est fait bouffer par Chrome et que Microsoft Edge a pris sa place. Peut-être qu'avec un élan de SteamOS extrêmement fort, eh bien Windows 12 pourrait être grotesque. Mais pour ça, il faut que cette concurrence Linux intéresse le grand public. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment partager cette vidéo à tous ceux qui n'en peuvent plus de Windows pour leur expliquer qu'un autre monde est possible, que ce soit pour jouer ou pour travailler. Et que ce nouveau monde ne demande que quelques clics qui feront que le Blue Screen of Death ne sera qu'un lointain souvenir pour eux. Cocasse quand on sait que Gabe Newell, le patron de Valve, en a eu un pendant une énorme conférence il y a 11 ans. C'est peut-être ça qui lui aura donné envie finalement de créer tout ça, pour avoir plutôt des kernels paniques à la place. Mais est-ce que vous de votre côté, vous pourriez faire de SteamOS ou même n'importe quel OS Linux votre système d'exploitation principal? Ou alors il y a encore des logiciels ou des habitudes que vous pouvez absolument pas lâcher sur votre OS actuel? Genre côté PC portable, c'est quand même un petit peu plus compliqué de switch au vu de l'énorme popularité des MacBooks, et donc de son système d'exploitation beaucoup plus fermé et de ses puces beaucoup moins ouvertes aussi. Oui, je sais, il y a aussi moyen de bidouiller ici en réalité, mais bon, on est de retour dans les trucs réservés aux barbus, on va pas se mentir. Mais par contre, sur console portable, comme vu au début de la vidéo, c'est vachement devenu facile de changer. Et c'est faisable sur absolument tout ou presque. Et peut-être que vous vous demandez quelle console portable choisir alors si vous voulez franchir le pas. Eh bien, je vous ai fait une tier list dans une vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant juste à côté de moi et qui permet de savoir les pour et les contre de chacun des plus gros contenders du secteur. Clairement, vous risquez de choisir votre cadeau de Noël en avance avec ça. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!